Dans une petite ville entourée de collines, il y avait un garçon qui s'appelait Lucas. Il allait à l'école locale tous les jours. Lucas était un garçon ordinaire comme tous les autres enfants. Il jouait avec ses amis pendant la récréation. Il écoutait les oiseaux chanter dans les arbres. Il regardait les nuages passer dans le ciel bleu. C'était son petit monde tranquille. Mais Lucas avait un grand problème. Il avait beaucoup de difficultés avec ses études. Il essayait vraiment de comprendre ses leçons. Il passait des heures à lire ses livres. Mais rien ne restait dans sa tête. Ses camarades de classe riaient souvent de ses erreurs. Cela rendait Lucas très triste. Il perdait confiance en lui chaque jour. Il pensait qu'il n'était pas intelligent. Il pensait qu'il ne pourrait jamais réussir à l'école. Un jour après les cours, Lucas marchait lentement dans le couloir de l'école. Il se sentait découragé et fatigué. Monsieur Dubois était encore dans sa salle de classe. Monsieur Dubois enseignait la philosophie aux élèves. C'était un professeur gentil et patient. Lucas s'approcha de lui avec hésitation. Il avait besoin de conseils, mais il avait peur de parler. Lucas entra dans la salle de classe. Monsieur Dubois leva les yeux et sourit. Il invita Lucas à s'asseoir. Lucas resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il commença à parler doucement. Il expliqua tous ses problèmes au professeur. Il dit qu'il ne pouvait rien retenir. Il dit qu'il ne pouvait pas se concentrer sur ses leçons. Il dit qu'il se sentait complètement découragé. Monsieur Dubois écouta avec attention. Il ne l'interrompit pas une seule fois. Il laissa Lucas parler de tous ses problèmes. Il voyait la tristesse dans les yeux du garçon. Il comprenait sa frustration et son découragement. Quand Lucas termina de parler, le professeur resta silencieux pendant quelques secondes. Il réfléchissait à la meilleure façon d'aider cet élève. Puis il sourit gentiment et regarda Lucas dans les yeux. Son sourire était chaleureux et rassurant. Il mit sa main sur l'épaule de Lucas. Il voulait lui montrer qu'il n'était pas seul. Il lui dit qu'il n'était pas seul avec ce problème. Des milliers d'élèves dans le monde entier vivaient la même chose. Il se sentait perdu et incapable de réussir. Mais ce sentiment n'était pas la vérité. C'était juste une mauvaise période qui allait passer. Monsieur Dubois expliqua que chaque élève apprend différemment. Certains comprennent vite et facilement. D'autres ont besoin de plus de temps. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents. Cela veut dire simplement qu'ils doivent trouver leur propre méthode. Et cette méthode existe pour tout le monde. Il fallait juste la découvrir et la pratiquer. Le professeur regarda Lucas avec beaucoup de confiance. Il voyait le potentiel dans ce jeune garçon. Il savait que Lucas pouvait réussir. Mais Lucas ne le savait pas encore lui-même. Monsieur Dubois voulait l'aider à découvrir ses capacités.
Il voulait lui donner les outils nécessaires pour changer sa vie. Il lui promit de l'aider sérieusement. Ce n'était pas une promesse vide. Monsieur Dubois allait vraiment lui enseigner des méthodes efficaces. Ces méthodes avaient aidé beaucoup d'autres élèves avant Lucas. Elles avaient transformé des échecs en réussites. Elles avaient changé des vies entières. Il allait lui enseigner 5 méthodes simples mais puissantes. Ces méthodes n'étaient pas compliquées ou difficiles. Elles ne nécessitaient pas d'équipement spécial. Elles ne coûtaient pas d'argent. Elles demandaient seulement de la pratique et de la patience. Mais leur effet serait incroyable. Ces méthodes allaient transformer sa façon d'apprendre. Elles allaient changer sa relation avec les études. Elles allaient lui redonner confiance en lui. Lucas sentit quelque chose changer dans son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait un peu d'espoir. Peut-être qu'il pouvait vraiment changer. Peut-être qu'il n'était pas destiné à échouer toute sa vie. Il décida d'écouter attentivement et d'essayer vraiment. Il n'avait rien à perdre et tout à gagner. La première leçon concernait le calme de l'esprit. Monsieur Dubois se leva de sa chaise. Il marcha vers l'armoire au fond de la classe. Il chercha quelque chose sur l'étagère du haut. Puis il revint avec une bouteille en verre transparente. La bouteille était vide et propre. On pouvait voir à travers facilement. Le professeur alla vers le lavabo dans le coin de la classe. Il ouvrit le robinet et remplit la bouteille d'eau claire. L'eau était pure et transparente. Puis il sortit dans le couloir. Il revint quelques minutes plus tard avec un peu de terre dans un sac. Il versa la terre dans la bouteille d'eau. L'eau devint immédiatement trouble et sale. On ne pouvait plus voir à travers la bouteille. Tout était brun et confus à l'intérieur. Monsieur Dubois tendit la bouteille vers Lucas. Il lui demanda ce qu'il voyait dans cette bouteille. Lucas regarda attentivement. Il observa l'eau trouble qui bougeait. Les particules de terre flottaient partout dans l'eau. Elles montaient et descendaient. Elles tournaient dans tous les sens. Lucas répondit que l'eau était sale et difficile à voir. On ne pouvait rien distinguer clairement. Tout était mélangé et confus. Le professeur hocha la tête avec satisfaction. Lucas avait bien observé. Monsieur Dubois posa doucement la bouteille sur la table devant eux. Il dit à Lucas qu'ils allaient attendre maintenant. Il ne devait rien faire. Il devait juste observer ce qui allait se passer. La patience était importante pour cette leçon. Ils s'assirent tous les deux et regardèrent la bouteille. Au début, l'eau restait trouble. Les particules continuaient à bouger partout. Mais lentement, très lentement, quelque chose commença à changer. Quelques particules commencèrent à descendre vers le fond. Puis d'autres suivirent. Le mouvement dans l'eau diminuait peu à peu. Ils attendirent ensemble pendant 1 heure.
Monsieur Dubois parla à Lucas de différentes choses pendant ce temps. Il lui raconta des histoires sur d'autres élèves qui avaient réussi. Il lui parla de ses propres difficultés quand il était jeune. Cette conversation aida Lucas à se sentir moins seul. Le temps passa plus vite grâce à ces discussions intéressantes. Pendant ce temps, quelque chose changea dans la bouteille. La terre commença à descendre au fond. L'eau devenait de plus en plus claire. Après 1 heure, l'eau était complètement transparente. Monsieur Dubois demanda à Lucas de regarder encore. Lucas vit que l'eau était maintenant claire et propre. Il était surpris par ce changement. Monsieur Dubois expliqua que notre esprit fonctionne exactement comme cette eau. Quand nous sommes stressés, notre esprit est comme l'eau sale. Quand nous avons peur, nous ne pouvons pas penser clairement. Quand nous avons trop de pensées en même temps, nous sommes confus. Alors avant de commencer à étudier, il faut calmer l'esprit. Lucas devait fermer les yeux pendant 5 minutes. Il devait se concentrer seulement sur sa respiration. Cela allait rendre son esprit calme et clair. La deuxième leçon parlait de l'importance du moment présent. Monsieur Dubois alluma une bougie sur la table. Il demanda à Lucas de regarder la flamme. Lucas devait garder son attention seulement sur cette petite flamme. Il ne devait penser à rien d'autre. Au début, Lucas trouvait cela très difficile. Son esprit partait dans toutes les directions. Il pensait à ses amis qui jouaient dehors. Il pensait aux examens qui arrivaient bientôt. Il pensait à tous ses problèmes. Mais lentement, il apprit à ramener son attention sur la flamme. Après quelques minutes, il réussit à rester concentré. Monsieur Dubois lui expliqua une chose importante. Le passé est déjà fini et terminé. Le futur n'est pas encore arrivé. Nous avons seulement le moment présent. Alors quand Lucas étudiait, il devait rester dans le présent. Si son esprit partait ailleurs, il devait le ramener doucement à sa leçon. Il devait pratiquer cet exercice tous les jours. Avec le temps, cela deviendrait plus facile. La troisième leçon concernait la différence entre comprendre et mémoriser. Monsieur Dubois prit une éponge et une pierre. Il versa de l'eau sur les 2 objets. L'éponge absorba toute l'eau facilement. Mais l'eau glissa sur la pierre sans entrer. La pierre resta sèche à l'intérieur. Monsieur Dubois expliqua que certains élèves essaient seulement de mémoriser. Ils répètent les mots encore et encore. Mais ils ne comprennent pas vraiment. Ces élèves sont comme la pierre. L'information ne reste pas dans leur tête. D'autres élèves essaient d'abord de comprendre. Ils imaginent des exemples dans leur vie. Ils font des liens avec ce qu'ils connaissent déjà. Ces élèves sont comme l'éponge. Ils gardent ce qu'ils apprennent. Lucas devait toujours essayer de comprendre avant de mémoriser. La 4e leçon parlait de diviser les tâches en petites parties. Monsieur Dubois donna un grand bloc de bois à Lucas.
Il lui demanda de le casser. Lucas essaya de toutes ses forces. Mais le bloc était trop grand et trop dur. Il ne pouvait pas le casser. Alors Monsieur Dubois coupa le bloc en petits morceaux. Lucas essaya encore. Cette fois, il réussit facilement à casser les petits morceaux. Le professeur expliqua que l'apprentissage fonctionne de la même façon. On ne peut pas apprendre un grand sujet en une seule fois. C'est trop difficile et décourageant. Il faut diviser le sujet en petites parties. Lucas devait étudier une petite partie chaque jour. Il devait prendre des pauses courtes entre les sessions. Puis il pouvait continuer avec la partie suivante. Cette méthode rendait l'apprentissage plus facile et moins ennuyeux. La 5e leçon concernait la pratique régulière. Monsieur Dubois prit 2 pots de terre. Il planta des graines dans chaque pot. Puis il arrosa le premier pot tous les jours. Mais il n'arrosa jamais le 2e pot. Ils attendirent ensemble pendant quelques jours. Après une semaine, quelque chose apparut dans le premier pot. Une petite plante verte commença à pousser. Elle grandissait un peu plus chaque jour. Mais le 2e pot restait vide et sec. Rien ne poussait dedans. Monsieur Dubois expliqua que les études fonctionnent exactement comme ces plantes. Monsieur Dubois expliqua la leçon la plus importante de toutes. Si Lucas donnait un peu de temps tous les jours à ses études, il verrait des résultats certains. Ce n'était pas une question de chance ou de talent. C'était une question de régularité et de patience. Les résultats viendraient automatiquement avec la pratique constante. La régularité était vraiment très importante. C'était même plus important que la quantité de temps passé. Étudier 3 heures un jour ne servait à rien si on arrêtait ensuite. Le cerveau avait besoin de répétitions régulières pour créer des connexions solides. Chaque jour d'étude ajoutait une petite pierre à l'édifice. Mais chaque jour d'arrêt détruisait plusieurs pierres. Monsieur Dubois donna un exemple concret à Lucas. S'il étudiait un jour et arrêtait pendant 3 jours, rien ne changerait vraiment. Son cerveau oublierait ce qu'il avait appris. Il devrait recommencer à 0 chaque fois. C'était comme essayer de remplir un seau troué. L'eau sortait plus vite qu'elle n'entrait. Lucas devait donc pratiquer chaque jour sans exception. Les week-ends comptaient aussi. Les jours de vacances comptaient aussi. Pas besoin d'étudier longtemps. Même 20 minutes par jour suffisaient largement. L'important n'était pas la durée, mais la régularité. 20 minutes chaque jour valait mieux que 2 heures une fois par semaine. Le professeur ajouta un dernier conseil important. L'important était de ne jamais arrêter complètement. Même les jours difficiles, Lucas devait faire au moins 5 minutes. Même quand il était fatigué ou malade. Même quand il n'avait pas envie. Ces 5 minutes maintenaient l'habitude vivante. Elles gardaient le cerveau actif et prêt à apprendre. Lucas écouta tous ces conseils avec une grande attention.
Il les nota dans son cahier pour ne pas les oublier. Il voulait vraiment changer sa vie. Il était prêt à faire les efforts nécessaires. Pour la première fois, il voyait un chemin clair devant lui. Monsieur Dubois regarda l'horloge au mur. 2 heures s'étaient écoulées depuis le début de leur conversation. Le soleil commençait à descendre dans le ciel. Il était temps pour Lucas de rentrer chez lui. Le professeur se leva et accompagna Lucas jusqu'à la porte. Il lui serra la main avec fermeté. Il lui souhaita bonne chance pour son nouveau départ. Lucas quitta la salle de classe ce jour-là avec de l'espoir dans le cœur. C'était un sentiment nouveau et agréable. Il y avait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi optimiste. Il marchait dans le couloir vide de l'école. Ses pas étaient plus légers qu'avant. Sa tête était pleine de pensées positives. Il avait maintenant 5 méthodes concrètes pour améliorer ses études. Ces méthodes n'étaient pas compliquées. Elles étaient simples et faciles à comprendre. Il pouvait les appliquer dès le lendemain. Il n'avait besoin de rien acheter. Il n'avait besoin de personne pour l'aider. Tout dépendait de lui maintenant. Lucas réfléchit à chaque méthode pendant son chemin de retour. Il répéta mentalement les 5 leçons. Premièrement, calmer son esprit avant d'étudier. Deuxièmement, rester concentré sur le moment présent. Troisièmement, comprendre au lieu de mémoriser. Quatrièmement, diviser les tâches en petites parties. Cinquièmement, pratiquer tous les jours sans exception. Il décida de les essayer toutes sérieusement. Il ne voulait pas abandonner après quelques jours. Il voulait vraiment donner sa chance à ses méthodes. Il promit à lui-même de continuer pendant au moins 1 mois. Ensuite il pourrait voir si cela fonctionnait vraiment. Mais il devait être honnête et faire de vrais efforts. Le soir même, Lucas prépara tout pour le lendemain. Il organisa son bureau dans sa chambre. Il enleva tous les objets qui pouvaient le distraire. Il prépara ses livres et ses cahiers. Il écrivit les 5 méthodes sur une feuille. Il accrocha cette feuille au mur devant son bureau. Ainsi il pourrait les voir chaque jour. Il se coucha tôt ce soir-là. Il voulait être reposé pour commencer sa nouvelle vie. Il pensa aux plantes dans les pots avant de s'endormir. Il voulait être comme la plante qui recevait de l'eau chaque jour. Il voulait grandir petit à petit. Il ferma les yeux avec un sourire sur les lèvres. Le lendemain matin, Lucas se réveilla avec une énergie nouvelle. Il prit son petit déjeuner rapidement. Puis il monta dans sa chambre. Il s'assit à son bureau et regarda la feuille sur le mur. C'était le moment de commencer sa nouvelle routine. Son cœur battait un peu vite. Il était nerveux mais aussi excité. Il commença exactement comme Monsieur Dubois le lui avait expliqué. Avant de toucher ses livres, il ferma les yeux doucement. Il posa ses mains sur ses genoux. Il sentit la chaise sous lui.
Il sentit ses pieds sur le sol. Il commença à respirer calmement et profondément. Au début, son esprit était encore plein de pensées. Il pensait à ses amis qui jouaient dehors. Il pensait au match de foot de l'après-midi. Il pensait à 1000 choses différentes. Mais il continua à respirer calmement. Il comptait chaque respiration mentalement. 1, 2, 3, 4, 5. Après quelques minutes, quelque chose changea. Les pensées dans sa tête devenaient moins nombreuses. Elles devenaient moins fortes. Son corps se détendit progressivement. Ses épaules descendirent. Son visage devint plus calme. Il respirait calmement pendant 5 minutes complètes. Son esprit devenait plus calme et plus clair. C'était comme l'eau dans la bouteille qui devenait transparente. Quand il ouvrit les yeux, il se sentait différent. Son esprit était prêt maintenant. Il n'était plus agité ou distrait. Il était calme et concentré. Il ouvrit son livre de mathématiques. Il commença à lire la première leçon. Les mots entraient dans son esprit plus facilement qu'avant. Pendant qu'il étudiait, Lucas se rappela la deuxième leçon. Il pensait à la flamme de la bougie qui brûlait sur la table. Il imaginait cette petite flamme devant lui. Sa leçon de mathématiques était maintenant sa flamme. Il devait garder son attention seulement sur elle. Bien sûr, son esprit essayait encore de partir ailleurs. C'était normal et naturel. Soudain il pensait au film qu'il voulait voir. Où il entendait un oiseau chanter dehors. Où il se souvenait d'une conversation avec un ami. Mais maintenant il savait quoi faire. Quand son esprit partait ailleurs, il le remarquait rapidement. Puis il le ramenait doucement au présent. Il ne se fâchait pas contre lui-même. Il ramenait simplement son attention sur sa leçon. Il se concentrait seulement sur ce qu'il lisait maintenant. Il ne pensait pas aux mauvais résultats de son dernier examen. C'était le passé et le passé était terminé. Il ne s'inquiétait pas non plus du prochain contrôle. C'était le futur et le futur n'était pas encore là. Il ne s'inquiétait pas du futur proche ou lointain. Lucas restait complètement dans le moment présent. Il lisait une phrase. Il la comprenait. Puis il passait à la suivante. Pas à pas, mot à mot. Son esprit ne voyageait pas dans le temps. Il restait ici et maintenant. Cette concentration apportait une paix intérieure nouvelle. Étudier devenait moins stressant et plus agréable. Lucas arrêta d'essayer de tout mémoriser. Maintenant il prenait le temps de comprendre. Il imaginait des exemples concrets. Il faisait des dessins pour visualiser les concepts. Il expliquait les leçons avec ses propres mots. L'information restait mieux dans sa mémoire. Il divisa aussi tous ses grands devoirs en petites parties. Au lieu d'étudier pendant 3 heures sans arrêt, il étudiait pendant 20 minutes.
Puis il prenait une pause de 5 minutes. Ensuite il continuait avec la partie suivante. Cette méthode le fatiguait beaucoup moins. Il pouvait rester concentré plus facilement. Et surtout, Lucas étudiait maintenant tous les jours. Même le week-end, il prenait 20 minutes pour réviser. Il arrosait ses connaissances comme on arrose une plante. Chaque jour apportait un petit progrès. Ces petits progrès s'ajoutaient les uns aux autres. Les premières semaines furent difficiles. Lucas ne voyait pas beaucoup de changements. Il se sentait parfois découragé. Mais il continuait à suivre les conseils de Monsieur Dubois. Il gardait confiance et patience. Puis lentement, des choses commencèrent à changer. Lucas remarqua qu'il pouvait rester assis plus longtemps. Sa concentration devenait meilleure chaque jour. Il comprenait les leçons plus facilement maintenant. Les concepts qui semblaient impossibles avant devenaient clairs. Il ne se sentait plus perdu en classe. Il pouvait suivre les explications du professeur. Ses notes commencèrent à s'améliorer. D'abord un peu, puis de plus en plus. Ses camarades arrêtèrent de rire de lui. Certains lui demandaient même de l'aide maintenant. Mais le changement le plus important était dans son cœur. Lucas ne se sentait plus stupide. Il ne pensait plus qu'il était incapable d'apprendre. Il découvrit quelque chose de merveilleux. Apprendre pouvait être agréable et intéressant. Quand on comprend vraiment, on ressent de la joie. Lucas commença à aimer aller à l'école. Il levait la main en classe pour répondre aux questions. Il participait aux discussions avec les autres élèves. Les mois passèrent rapidement. Lucas continuait ses nouvelles habitudes tous les jours. Ses habitudes devenaient de plus en plus naturelles. Il n'avait plus besoin d'y penser beaucoup. Elles faisaient maintenant partie de sa vie. Et sa vie changeait complètement grâce à ces simples habitudes. 5 années sont passées depuis ce jour dans la salle de classe. Lucas est maintenant un jeune homme qui réussit dans la vie. Il a terminé ses études avec de très bons résultats. Il a trouvé un travail qu'il aime. Il continue d'apprendre de nouvelles choses chaque jour. Il utilise toujours les 5 méthodes que Monsieur Dubois lui a enseignées. Lucas pense souvent à ce jour important. Il se souvient de la bouteille d'eau trouble. Il se souvient de la flamme de la bougie. Il se souvient de l'éponge et de la pierre. Il se souvient des blocs de bois et des plantes. Ces simples leçons ont transformé toute sa vie. Aujourd'hui, Lucas aide d'autres personnes qui ont des difficultés. Il leur raconte son histoire. Il leur enseigne les 5 méthodes simples. Beaucoup de gens changent leur vie grâce à ces conseils. Les méthodes fonctionnent pour tout le monde. Elles fonctionnent pour les études. Elles fonctionnent aussi pour le travail et pour la vie en général. Peut-être que vous vivez des difficultés en ce moment. Peut-être que vous avez des problèmes avec vos études. Peut-être que vous vous sentez découragé comme Lucas avant.
Mais vous pouvez changer votre situation. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Commencez par faire un pas en avant. Choisissez une des 5 méthodes. Essayez-la pendant une semaine. Gardez votre esprit calme avant de travailler. Restez concentré sur le moment présent. Essayez de comprendre au lieu de mémoriser. Divisez vos grandes tâches en petites parties. Pratiquez un peu chaque jour sans exception. Ces actions semblent très simples. Mais ne sous-estimez pas leur pouvoir. Les petits efforts répétés créent de grands changements. Vos habitudes d'aujourd'hui construisent votre futur. Vos petits pas d'aujourd'hui deviennent de grandes réussites demain. Ayez confiance en vous. Ayez de la patience avec vous-même. Le changement ne vient pas en un jour. Mais il vient sûrement si vous continuez. Chaque jour est une nouvelle chance de progresser. Chaque moment est une opportunité d'apprendre quelque chose. Votre croyance en vous-même est importante. Votre travail régulier est essentiel. Ces deux choses ensemble deviennent vos meilleurs outils pour réussir. Elles vous aideront à surmonter tous les obstacles. Elles vous mèneront vers le succès que vous méritez. Alors commencez aujourd'hui. Ne remettez pas à demain. Prenez 5 minutes maintenant pour calmer votre esprit. Respirez profondément et calmement. Sentez votre corps se détendre. Sentez votre esprit devenir plus clair. C'est le premier pas vers votre nouvelle vie. Rappelez-vous l'histoire de Lucas. Il était un garçon ordinaire avec de grandes difficultés. Mais il a changé sa vie avec des habitudes simples. Il a transformé ses échecs en réussite. Il a transformé sa peur en confiance. Vous pouvez faire la même chose. Votre voyage commence maintenant. Chaque petit effort compte. Chaque petite amélioration est importante. Continuez à avancer même quand c'est difficile. Continuez à croire même quand vous doutez. Vos rêves peuvent devenir réalité. Votre vie peut changer complètement. Les 5 méthodes sont maintenant entre vos mains. Utilisez-les avec sagesse et patience. Partagez-les avec d'autres personnes qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons tous apprendre et grandir. Ensemble, nous pouvons tous réussir et être heureux. Votre nouvelle vie commence aujourd'hui. Votre meilleur futur vous attend. Faites ce premier pas maintenant. Changez votre vie avec ces habitudes simples. Le reste suivra naturellement.